Alors, maintenant, on va discuter théorème de Pythagore et les rapports trigonométriques. Seulement, théorème de Pythagore. Voilà, théorème de Pythagore, direct et la réciproque, bien sûr. Pythagore et trigonométrie. Mais que ce qui concerne seulement trigonométrie. Ce que concerne seulement les rapports trigonométriques dans le triangle, bien sûr. Alors, on sait très bien que le théorème de Pythagore dit quoi? Dit que si, alors voilà le théorème, si ABC est un triangle rectangle en A, donc si seulement si et seulement si seulement si, ça veut dire équivalent, BC au carré est égal à B au carré plus AC au carré. Ça veut dire que si on a un triangle comme ça, là, un rectangle, alors هذا هو l'hypoténuse. Hypoténuse, ok? Donc c'est le plus grand côté de triangle, هذا ABC. Donc équivalent à quoi? Équivalent à un ABC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc هنا il y a un triangle rectangle en A, alors on peut dire هذا. Donc هكا direct. Mais le contraire, c'est la réciproque. Alors, direct pour calculer la longueur de l'un des côtés du triangle. Mais pour la réciproque, on montre l'orthogonalité de droite ou bien l'orthogonalité de deux côtés d'un triangle. يعني بينهم un angle droit. Alors, on va dire l'exemple مثلا يجمعهم بجوج par exemple. OK. Alors, on a ici maintenant un triangle, voilà. ABC. Attendez s'il vous plaît. هيا. ديروا حسن بالرسم. Alors voilà. ABC. Un triangle, voilà, rectangle. Ok, donc on a A, B, C. À condition, on a ici AC, par exemple, c'est quoi? C'est 8 cm. BC, BC c'est ABC 6, on va déterminer BC. Donc pour déterminer BC, on écrit quoi? On écrit ABC. Voilà, c'est un exercice d'application. Ok, donc la réponse. Alors calculer, la question c'est calculer BC. Ok, donc ABC. On dit ABC est un triangle rectangle en quoi? En A. Donc ça me dit selon le théorème de Pythagore, alors dit direct, ok, de Pythagore. تناخدو سيدي le plus grand côté اللي هنا اللي هو BC au carré وتنديرو AB au carré plus AC au carré. L'hypoténuse هو l'angle opposé à l'angle droit. Donc on va remplacer chaque distance par sa valeur. AB c'est 6 au carré ou AC هي 8 au carré. Donc هي شنو 36 plus 64 est égal 100. Donc c'est quoi? Donc on écrit donc BC est égal à racine de 100, ça veut dire 10 entre parenthèses. BC positif, c'est pour cela on prend seulement une seule solution, une seule solution, les 10. Maintenant, on moins 10 parce que la distance est toujours positive. Donc, il faut écrire BC supérieur à 0. C'est la justification pourquoi on a
pris seulement une seule solution les هو 10. Ok. Par exemple la deuxième question. مثلا deuxième question غادي يقول لك اسيدي غادي ناخذوا لو كونترير دابا. اوكي. الوغ غنمشيو ناخذوا مثلا واحد لو كوتي هنا فوالا. اوكي. وغادي نديرو هكا مثلا بي دي اوكي باردون. Ok. Donc, on se met on D, le point D. On prend la distance BD est égale combien? 12 cm. Et DC est égal 12 racine de 11 cm, bien sûr. Alors, la question, c'est montrer que BDC est un triangle. Il y a rectangle. Alors, rectangle en quoi? On sait, par exemple. Donc, on a précision. Parfois, on précise, mais la précision. Donc, est un triangle rectangle ou un point que l'on déterminera. يعني خصنا نخرجوا هذيك لو بوان. حنا ما عارفينش دابا لو بوان. حنا نشوف. Donc, اش نديرو؟ D'abord, il faut déterminer le plus grand côté. Alors, on a BC. On a déjà calculé BC C10. Donc, automatiquement, BC au carré est égal 100. J'ai calculé le carré parce que la mesure d'un côté se forme racine carrée. Donc, on ne peut pas savoir si le côté plus grand que l'autre ou bien l'inverse. Donc, il faut calculer le carré pour déterminer, pour que la distance soit des nombres entiers. C'est facile à dire la comparaison. Ok? Donc, on s'est dit BC au carré est égal à 10. Monsieur le DC. DC au carré est égal à 2 racine 11 au carré, c'est 4 fois 11 est égal à 44. Ok? Monsieur le BC, on a déjà calculé BC, on a dit DB. Donc DB au carré, c'est combien? C'est 2 au carré, c'est 44. Donc on la remarque, DB c'est le plus grand côté. Donc DB supérieur à BC et DB supérieur à DC. Donc on a la somme des carrés des plus petits côtés, B c'est quoi le carré, donc on a BC au carré plus DC au carré est égal à 100 plus 44, ça veut dire quoi? C'est 144, donc est égal quoi? Est égal, donc à des BC ou à des DC est égal à DB au carré, ok? Donc c'est selon la réciproque de Pythagore, de Pythagore. Alors, BTC est un triangle. Alors, est un triangle rectangle. Donc, quoi? On sait. On sait le point répété. Donc, BC plus DC. Donc, il reste seulement DP. Donc, c'est rectangle. On sait. Donc, à dire la façon pour déterminer, maintenant, l'examen local, qu'un triangle est rectangle ou bien on peut utiliser l'orthogonalité de droite pour déterminer la longueur d'un côté d'un triangle. Ok? D'abord, نمشيو les rapports trigonométriques. مثلا كاين question تيتحط دائما مثلا تيقول calculer par exemple calculer tangente ACB مثلا sinus ACB. Ok? Voilà, tu as le cosinus. Donc, les rapports trigonométriques. Donc, il a la question, calculer les rapports trigonométriques de l'angle ACB, c'est tangente, sinus, cosinus. Ou bien, vous demande de calculer seulement deux rapports. Il y a sinus ou tangente, ou bien sinus ou cosinus, ou la cosinus ou tangente, ou la واحد فيهم كاع. مثلا. Alors, j'ai calculé. Alors, شنو هي la propriété? Alors, on commence par cosinus. Cosinus ACB, la propriété, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, chauffe. Et n'importe quel angle, il est adjacent à deux côtés. Alors, on a deux adjacents. ACB, on a l'angle ACB. Donc, on a deux côtés adjacents qui est BC, qui est AC. Mais BC, c'est l'hypoténuse. Alors, AC, c'est le côté adjacent. Donc, je vais le côté adjacent,
c'est AC sur BC. Donc là, on n'écrit pas la propriété à l'examen local, on écrit seulement cosinus ACB est égal à AC sur BC. Alors l'AC c'est combien? AC c'est bien sûr c'est 8 sur 10. Il faut réduire la fraction. Donc on va diviser par 2, c'est 4 sur 5. Alors ok. Donc, la cosinus ACB est égal à 4 sur 5. Ok. Alors voilà. Donc pour sinus ACB, la propriété de quoi? C'est le côté opposé à l'angle. Côté opposé sur hypoténuse. Et voilà. Alors, c'est égal quoi? C'est quoi le côté opposé de l'angle ACB? C'est AB, ou le côté opposé. C'est l'angle niché, je veux côté opposé. Alors, c'est AB sur l'hypoténuse, bien sûr. AB, c'est 6 sur 10. On va diviser par 2. Dénominateur et numérateur par 2. Donc, c'est 3 sur quoi? Sur 5. Donc, on écrit sinus ACB comme ça. Est égal quoi? Est égal à 3 sur 5. Ok. Ah, c'est comme ça. C'est bon. Alors, on passe à tangente. Tangente ACB est égal. Est égal quoi? Est égal côté. Voilà, côté opposé. Sur côté adjacent. On peut utiliser aussi la propriété qui dit sinus sur cosinus. Mais fais attention. Supposons il y a une erreur donc وتغلط كذلك في tangente ACB. Donc c'est mieux d'utiliser la propriété initiale il y a côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est AB sur quoi? Sur AC. وبالتالي شنو غتجينا؟ c'est 6 sur 8. Alors c'est quoi? C'est 4, c'est 3 sur 4. Ok, donc on écrit comme ça tangente ACB. Alors 3 sur 4 et on encadre les résultats باش تبان واضحه مزيان هاك. هنا خاصكم تكتبوا بهكا بهذه الطريقه في الموحد باش حتى المصحح تيكون عنده المسائل بيان واضحه وما يظلمكم حتى حد في التنقيط. اوكي. Alors donc maintenant on va utiliser هاد les rapports pour déterminer quel côté. Maintenant par exemple il dit que pardon. Donc maintenant, la quatrième question, c'est dit, soit, par exemple, quand le projeté, voilà le projeté orthogonal, orthogonal de quoi? Soit le projeté orthogonal. Orthogonal, c'est dit orthogonal de A par exemple. De A sur quoi? Sur BC. Alors on trace voici. A. Dire le projeté orthogonal en utilisant l'équerre bien sûr. Aïe, tu as l'équerre là. Aïe. On va utiliser on pose directement sur A et on trace la droite. Ok. Ah donc Adam. Donc de maintenant, il vous demande de la question, ça sera quoi? Ça sera calculer AK, par exemple. Là. Non, calculer. Alors, calculer AK. Ok? Puis déduire. Puis déduire quoi? Déduire, déduire CK, par exemple. Déduire CK. Alors, on fait quoi? Alors, pour déterminer AK, on remarque que AK est l'opposé de quoi? De l'angle ACB. Donc, on peut utiliser quoi? Sinus de cet angle. Parce que sinus est égal à l'opposé sur l'adjacent. Donc, on a ici un triangle AKC. Ok? C'est un triangle rectangle en K. Donc, sinus de l'angle, le côté opposé AK sur quoi? Sur l'hypoténuse, le AC. On a déjà calculé AC. Donc, on écrit quoi? À l'angle ACB, on a l'angle ACK. Donc, on écrit quoi? On a
L'angle ACK, l'angle ACK, c'est l'angle ACB. Donc, automatiquement, sinus dial ACK est égal à sinus dial ACB. Donc, sinus ACB déjà calculé, c'est quoi? C'est 3 sur 5. Le rapport de l'angle ACK dans le triangle ACK, c'est quoi? C'est AK sur l'hypoténuse. C'est AK sur l'hypoténuse, les voies AC. Donc, l'inconnu ici, c'est AK. OK? Donc, alors pour déterminer AK, on fait le produit en croix. Donc, c'est 3 fois AC divisé par 5 AK. Donc, c'est 3 fois AC. C'est quoi AC? C'est 8. Voilà. Divisé par 5. Ça donne 24 sur 5. ممكن تخليها في fraction K, mais ممكن نديرو la division, c'est quoi? C'est 4,8. C'est la division تكون la virgule exacte يعني. Alors, donc on a calculé AK, donc voilà, AK est égal 4,8. Donc شنو درنا؟ On a utilisé le rapport trigonométrique d'un autre angle pour déterminer la longueur d'un autre côté, en utilisant le même angle, bien sûr. Alors, donc maintenant, on a AK. Et on a déjà quoi? Et AC est égal quoi? Est égal à 8. Donc, on peut utiliser à deux triangles. AK, le projeté, le projeté orthogonal. Orthogonal de quoi? Orthogonal de A sur BC. Yep. Donc, automatiquement, on peut dire que AKC est un triangle. Ah ouais, est un triangle. Un rectangle. Rectangle en quoi? En K. Donc, selon le théorème de Pythagore, selon le théorème de Pythagore, on a le côté. L'hypoténuse, c'est AC au carré est égal à quoi? AK au carré plus KC au carré. Donc, pour déterminer KC, je vais dire KC au carré, c'est AC au carré moins AK au carré. Donc, c'est quoi AC? C'est 8, c'est 64 moins 4,8 au carré. Donc, KC au carré est égal à combien? C'est... On va dire le calcul. Ah ouais, donc il y a 64 au carré. Donc déjà 8 au carré, pardon, moins 4,8. Ça donne combien? C'est 40,96. Ok, donc c'est 40. Donc la racine de 40,96, c'est comment? C'est 6,4. Donc, KC est égal à racine de 40,96. C'est combien? C'est 6,4. وبالتالي تكون خرجتي KC. Voilà. Ok. Donc maintenant nous avons donc الأحسن نديرو encadrement مزيان. On va faire la même chose, la question, mais d'autre façon. Un autre triangle. Un autre triangle déjà montré un rectangle. Donc, غادي ناخذ مثلا شي واحد مثلا ناخذ مثلا ندير واحد لا كولور اخرى باش نبينو. اوكي هانتا مثلا غنجيو سيدي هنا ناخذ واحد لو بوين ان بوين ام كي ابارتيان مثلا ا par exemple un point M qui appartient à un BC tel que maintenant ناخذ BM si la distance par exemple 5. OK, voilà, c'est هذا 10 نديرو مثلا كاين 4. OK, donc غناخذ مثلا par exemple H et le projeté N et le projeté, voilà le projeté de M sur BT. OK, alors c'est N.
Donc, on va écrire maintenant, voilà la question. La question c'est quoi s'il vous plaît 4 قوات عليكم في الأسئلة مي ماشي تيتصرحوش هادشي كامل مي وحدة في هاد لو كادر نريبيتيو la question 4 mais d'autres façons. On dit que soit M un point de segment quoi? De segment BC BD pardon. Alors on dirait de segment BC oui BC BC tel que BM est égal à 4. Ok? On dit que N est le projeté orthogonal de point quel point? De point de par exemple de M sur BT. Alors la question, on va calculer par exemple Pn, d'ailleurs, calculer Pn et déduire quoi? Calculer Pn et déduire Mn. Ok, on va faire la même chose. شوف معايا مزيان. اوكي واخا انا نعاود نطراسيو هنا لو تريونغل نعاودو هنا في هاد لابارتي باش مابقاوش نمشيو ونجيو. اوكي ها لو تريونغل ها هو ها لو تريونغل ها هو ريكتونغل. اوكي دونك نديرو لا تريونغل الاخر سيدي فوالا. ها هو سيدي دونك سي كوا سي هنا عندنا سي فوالا بي هاد دي ناخدو لو بوان ام اللي خديناها فوالا ام ها هي نديرو لو بروجيتي اورتوغونال فوالا سي ام. اوكي سي بون يلا سيدي. Alors pour déterminer le côté BN on remarque que BN est le côté adjacent de cet angle. Voilà. Donc normalement l'angle C ou bien on a DBC est égal MPN à la même angle. Donc puisqu'on veut déterminer la longueur le côté adjacent de l'angle cosinus DBC c'est quoi? C'est cosinus MPN. Alors on a cosinus DBC dans le triangle BDC, c'est quoi? C'est le côté adjacent BC sur l'hypoténuse, les BT. Mais dans le triangle MBN, c'est BN sur BM. Donc, alors BC, c'est quoi? BC, c'est 10. Sur BD, c'est combien, s'il vous plaît? BD, c'est combien? BD, c'est 12. Alors voilà, 12. Et BN, c'est la question. BM, c'est 4. Donc, automatiquement, BN est égal combien? C'est 10 fois 4 sur 12. Alors, BN est égal 10 de 4 moins 3. On a 10 sur 3. OK? Donc, c'est voilà le dernier résultat. OK? Donc, on a maintenant montré que BN. Alors, utilisons les rapports trigonométriques. OK? Donc, maintenant, on passe à Mn. Donc, puisque N, comme N est le projeté orthogonal de M sur quoi? Sur BT. Alors, on peut dire que quoi? Alors que BMN est un triangle. Voilà, est un triangle rectangle. Rectangle en quoi? Rectangle en N. Donc, selon le théorème de Pythagore, on écrit quoi? L'hypoténuse, c'est BM au carré est égal Bn au carré plus Mn au carré. Donc, on veut déterminer quoi? Mn. Donc, Mn au carré, c'est quoi? C'est Bm
au carré moins Bn au carré. Alors, Bm, c'est 4 au carré. Ben voilà. Moins 10 sur 3 au carré. Ça donne 16 moins 100 sur 9. Donc, Mn au carré est égal à 9 fois 16. C'est quoi 9 fois 16? C'est 54. C'est 144 à peu près. Moins 100 sur 9. Donc, c'est 44 sur 9. Donc, Mn, c'est quoi? C'est racine 44 sur 9. C'est 2 racine 11, c'est la simplification de racine 44, bien sûr. Racine 9, c'est 3. En général, donc, Mn, c'est 2 racine 11 sur 3. OK? Ben voilà. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore, utiliser les rapports trigonométriques pour déterminer d'autres mesures de l'angle. Alors, donc, la plupart des questions, c'est تقريبا أغلبية تحطوا هما هاد لي كيستيون يتحطوا بهاد الطريقة هادي. و دونك خصها شوية ديال التركيز في الامتحان الموحد والتمرين يبقى عارف التلميذ شنو يستخدم. مبقاوش تطرحوا لا كيسيون إلا عطاكم لا كيسيون مثلا قال كالكولي واحد لا ديستونس. شوف هاديك لا ديستونس est un côté d'un triangle rectangle. Si on peut utiliser par exemple le théorème de Pythagore. Donc si on a deux inconnus triangle, donc on ne peut pas utiliser Pythagore, donc on va utiliser le rapport trigonométrique cosinus ou le sinus d'un angle qu'on a déjà calculé le cosinus dialo, le sinus dialo. Donc هذوما les méthodes الأغلبية تنستعملوها. Donc la vidéo prochaine, le vidéo prochain غادي نديرو trigonométrie mais qui concerne la relation entre cosinus et tangente. Comment déterminer cosinus si on a la valeur de sinus, et comment déterminer aussi tangente et comment utiliser les angles complémentaires. Donc merci beaucoup. À la prochaine. Voilà.